Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos d'un build anti-tunnel. Alors, je fais cette vidéo pas spécialement par sensationnalisme, mais parce que avec la nouvelle perk qui s'est fait rework Fast Track, qui a tendance à être beaucoup joué et qui est beaucoup stacké sur les survivants et les gènes allant très très vite en ce moment, les tueurs ont encore plus tendance à tunnel et aussi à slug. Donc, je vais parler des corps perks qui permettent vraiment d'éviter le tunnel et qui rendent du coup, enfin en fait, vos teammates pourront utiliser leur perk, pourront utiliser fast track, même s'ils se font accrocher, même s'ils se font tunnel, ils auront beaucoup plus de chances de sortir avec ce build. Et les deux corps perks que vous voulez absolument jouer, c'est Babysitter. Babysitter, c'est une perk qui est super broken. C'est vraiment une perk de fou. Quand vous décrochez un allié, il est 10% plus rapide du bonus de base qu'il a, donc il est 20% plus rapide pendant 30 secondes. Il fait pas de sang, il fait pas de scratch mark, et vous voyez l'aura du tueur pendant 8 secondes après l'avoir décroché. C'est super fort. Ça peut comboter avec la perk de Bill, Borrow Time, pour faire en sorte que le statut d'endurance et la hâte qu'il gagne en plus puisse être encore plus longue. C'est un peu overkill, parce que Babysitter par elle-même est déjà une perk qui est super forte. Mais c'est modulable. Je joue Résurgence parce que Résurgence c'est pareil, c'est une perk qui est fulguro broken, vous vous soignez ultra vite avec Résurgence. Vous êtes décroché et vous êtes remis sur pied quasiment instantanément. Et DS, une perk que j'ai pas vraiment besoin de présenter, après que vous ayez été décroché, si jamais vous faites pas de gêne, pas de heal, pas de machin, si le tueur vous tombe et qu'il vous ramasse, vous avez un skill check, vous le touchez, vous descendez. Le tueur est stun, et vous pouvez repartir. Et après, la perk se désactive. C'est changeable avec une perk comme Off the Record, perk de Zarina. Vous pouvez échanger l'un avec l'autre, vous pouvez éventuellement jouer les deux. Ça fait un peu doublon, ça fait un peu beaucoup, mais c'est techniquement possible. Et en termes de Niner perk, alors là, en vrai, ça, c'est à votre description. Là, je vais jouer Lucky Break, parce que c'est une perk qui est forte aussi, qui est assez sous-estimée. Vous pouvez jouer Dead Hard, vous pouvez jouer Sprint Burst, c'est pareil. Vous pouvez également jouer pas mal de trucs, c'est à votre discrétion. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Si jamais il y a une perk un peu funky qui vous plaît, éventuellement une breakable, on pourrait jouer aussi le combo avec Plot Twist. Le combo DS Plot Twist qui est ultra fort. C'est à votre discrétion ce que vous voulez jouer. Je joue le Keybreak parce que j'ai envie de jouer le Keybreak. On joue un medkit ultra classique. Et puis bon, petite offrande de points. Voilà pour le build, c'est parti. Ok, Macmillan, tu fais Collection Pit, donc c'est celle qui est tout en longueur avec deux modules en haut et en bas. Alors, truc important, quand vous jouez un build anti-tunnel, c'est de pas faire le dingue, parce que vous avez de l'anti-tunnel, histoire de pas rendre ça trop obvious. Ok, il va sûrement pas tarder à lever le bras, il attend de gap close. Il break pas. Nous on va abuser du B-main, on va continuer à courir loin loin loin. On va aller se mettre corner. Ok, il a la donne rouge. Ok, on a réussi à annuler son pouvoir. My bad. Ok, grâce à Lucky Break on le perd. On en profite, on devrait avoir le temps d'attraper la fenêtre qui est juste ici. Avec un bon pathing. Ok, cool. Ça on drop. Et j'ai chié mon passing donc je pense qu'il va me hit là-dessus. Mais j'ai déjà gagné pas mal de temps. Oh, il rate son hit parce qu'il se précipite bien. Et il va lâcher. Ok, c'est une erreur de commit. Très clairement, c'est une erreur de commit. Ok, bien vu de sa part. On a gagné pas mal de temps, on a utilisé quasiment tout notre lucky break. On a cancel une instance de pouvoir, donc on a fait une excellente run. Jeu agitation.
Le Keybrake qui est une perk qui déstabilise énormément les tueurs, ils ont vraiment pas l'habitude de l'avoir, c'est une perk qui peut vraiment vous aider. Si jamais vous avez du mal avec la chase, je vous conseille de jouer un full chase build et d'ajouter le Keybrake dedans. Vous allez voir, ça va vous permettre de faire des petits baits, c'est un petit délice. C'est particulièrement fort avec Iron Will parce que là j'ai pas Iron Will on top. Là si je jouais Iron Will en plus de ça, ça serait vraiment irrespirable pour vraiment beaucoup de tueurs. Ok, donc on fait une run à 2 gen à peu près, c'est ok. On a bien abusé du B-main. Et on a résurgence. Ok, cool, merci à lui. On va le mend. Et on va le soigner, ça va nous rendre du timing sur le Keybrake. Là vous voyez du coup le timing de le Keybrake remonte tranquillement. Le timing remonte par tranche de 1 seconde à chaque fois que vous passez 1 seconde à soigner. Donc en moyenne ça vous rend quelque chose comme 12 secondes, quelque chose comme ça. Je vois cette palette, c'est parce qu'il doit y avoir un trap dessus. Ok, Thanatoki proc. Étant donné que je courais de ce côté de la map, c'est par ici que la plupart des générateurs sont sûrement encore. Je m'attends à ce que le tueur finisse par revenir. Et juste là. Je le vois, il lève le bras. Ok, je vais aller chercher mon teammate. Ok, il lève le bras encore. Et les deux sont en chase, donc c'est à moi de récupérer. Et je vais aider à reset. Hop là. Donc là, je vois le tueur avec Babysitter. Et je le vois plus. Mais ça m'a donné l'information de ce qui se passait sur la map. Et je continue à gagner du Lucky Break en aidant mes teammates. Ok, là on va peut-être se trouver dans une situation de con parce que le problème de cette map c'est que c'est ultra simple de se 3 gènes, étant donné qu'il y a majoritairement les gènes milieu. Ok, ça va encore être à moi d'aller chercher le Steve, de toute façon c'est mon boulot vu que je joue un build avec Babysitter. Je veux aller chercher ses teammates parce que je sais qu'ils seront safe si moi je les récupère. Ok, il m'a filé le medkit et tout, c'est très bien. On va continuer à avancer ici, de toute façon j'ai encore la palette qu'elle a. J'ai encore un teammate en chase et un teammate qui reset. Il va relever la palette, elle a relevé la palette, bravo elle. Elle double avec moi, elle double pas avec moi. Ok, le malus de Thanato se réduit un petit peu. Je suis devenu l'obsession, mais je ne sais pas pourquoi. Perk de tueur probablement, mais laquelle? Le générateur a soufflé un petit peu comme s'il était un peu fatigué. Il se passe des choses un peu mystiques. Ok, elle est mort à l'autre bout de la map, c'est ultra bien joué parce que là du coup on va pouvoir ne pas se 3 gènes. Ce qui est grotesque, bravo. Je pense que les 3 sont en pre-made. Ok, il y a un pain raise qui vient de pop ici. Et on a l'info sur mon teammate là-bas avec le Kindred sûrement. C'est pas un Kindred, hein, ou alors juste j'ai pas toutes les informations sur mon HUD. Je sais pas trop ce qui se passe, je vois des trucs et tout, c'est mystique. Ok, on va pré-run parce qu'on veut pas se retrouver tout nu contre Légion. Il est juste là avec le bras levé. J'espère qu'il va pas toucher le Steve, il touche le Steve. Du coup moi ce que je veux faire c'est, et je vais lui faire la même chose que tout à l'heure, je veux courir tout le temps pour l'empêcher de toucher. Allez, corner en map. Et donc je l'amène corner en map parce que je suis pas en danger. Et on l'a bien joke, c'est me permettre de toucher la palette qui est juste là. Ah, je pensais que ça la casserait. Ok, je vais faire attention parce que là il va peut-être turn sur moi. Ok, il le fait pas. Donc je vais me débarrasser de mon mend, je vais me selfie instantanément. J'ai perdu le key break, c'est un peu dommage, mais il va pas commit la dessus sur moi, ça c'est sûr.
Alors, il contre Légion, c'est en général pas une bonne idée. Mais là, il y a Thanato et on va on a le contrôle de la partie, donc je le fais. Ok, ils sont en train de se... Je sais pas, de se bait. Je l'explique pas spécialement. Elle veut un coup de main? Elle a l'air. Ok, il accroche le Steve dans le fond. Et il va revenir par ici. Très probablement. Il va taper dans le gène qui est juste derrière. Je pense pas qu'il va commit sur moi. Ouais, il va pas commit sur moi. Donc moi, je vais aller chercher mon teammate. La Nancy est sur le gène. Et mon teammate s'en sort. Je sais toujours pas pourquoi est-ce que je le vois en permanence au travers de la map, mais... Peut-être un Blood Pact, quelque chose du genre. Ok, il veut faire le gène, ça me convient. Étant donné que le temps est en train de repartir là-bas, ça me va. C'est sûrement le bon move. Il faudra que je prenne l'aggro si jamais le tueur se pointe. Elle tombe, mais elle est très bien tenue. Normalement, il n'y a plus le pain raise sur elle. De toute façon, on va le savoir tout de suite parce qu'il va nous le mettre. Il n'y a plus le pain raise. Tac. Ok, je vais sauver mon teammate, il aura babysitter, hop là. Steve est en galère. Ok, la 99 la gate. Ok. On a bien joué ça. Donc il y avait... Pourquoi est-ce que je voyais la Robin tout le temps? Je sais pas. Littéralement, je sais pas. Je crois pas que ce soit une de mes perks. Hein. Bon, ok, j'explique pas, mais GG. Ok, ready, phase bear. Bien, bien, bien. Bon, peut-être qu'on aura un peu plus de value sur le build cette fois-ci. Bon, évidemment, c'est un build anti-tunnel qui du coup n'a de valeur que si le tueur tunnel. Mais c'est... En fait, l'avantage de ce build, c'est que en jouant Babysitter, que votre teammate ait une perk d'anti-tunnel ou pas, que ce soit DS, que ce soit off the record ou whatever, l'avantage c'est que vous, en jouant Babysitter, vous vous assurez le fait qu'ils vont être beaucoup plus compliqués à tunnel. Et c'est ça qui est vraiment important. Ok, la Michaela est là, elle part directement dans le main. Et on a un premier teammate qui est déjà en chase. Force à lui, on l'encourage. Mais ouais, avec Fast Track, il y a une vraie... Alors, moi j'ai peur de la slug méta. Mais c'est peut-être juste une méta un peu plus, encore plus tunnel qu'avant qui se dessine, c'est pas impossible. Bon, de toute façon, je l'aurais jamais eu, il est trop bien positionné au niveau de la palette. Donc, on va turn par ici. Il va sûrement essayer de taper dans le génie. Non, il s'en fiche de moi. Il a mis un hit à la Yui, donc il va commit la chase. Il tape dans le gène, il a force brute. Et il va peut-être... Ok, il s'intéresse à moi. Donc moi, je vais l'amener loin. Loin de mon teammate.
pour qu'ils aient le temps. Il n'y a pas grand chose par ici. On va chercher le main, mais on va rien trouver. Ils ont toujours pas récupéré. Se mettre sur le hook. Il y a une fenêtre ici. Ouais, ok. Ouais, ok. Je suis fada donc je vais pas pouvoir reset tout de suite, c'est embêtant. Il doit avoir de sacrés add-ons parce qu'il nous a déjà. Ah, la map est pas si grande donc peut-être pas tant que ça, peut-être que juste je suis pas l'habitude. Enfin, je suis pas aussi habitué que ce que je crois au radius du dock. Même s'il a l'air d'avoir quand même un beau radius, je vais me foutre ici pour être relativement safe et je vais reset. J'ai perdu beaucoup de temps sur mon lucky break parce que j'ai dû me secouer, c'est assez terrible. Après, là j'ai des teammates à faire reset, donc c'est éventuellement du temps à récupérer sur ma perk. Ok, bien. Là, il a pas son burst, donc je vais aller récupérer mon teammate maintenant. Ah, le timing de Fear est terrible. Elle a résurgence aussi, c'est incroyable. On voit le dock grâce à Babysitter. Et maintenant, on va reprendre le boulot. Ok, on va se split. Parce que là, on n'a pas tellement de contrôle sur la game, on a besoin d'en avoir un peu plus. Donc on va split le progrès sur le générateur, même si on n'est pas très loin. Et de toute façon, on a l'info que ça va run à peu près dans le mid. Elle vient de tomber au mid. D'habitude c'est tunnel land le jeu et je joue un anti-tunnel et je vais jamais réussir à avoir un turkey tunnel. Non, c'est terrible. Je peux pas croire ça, je peux pas faire ça au petit soleil de la chaîne. Ok, il y a pas pain raise, il va burst. Reverse perfect. Ok, faut que je me secoue parce que je suis fou. Y'a que moi qui bosse. Donc j'ai envie de dire que c'est pas à moi d'y aller cette fois-ci. Le burst devrait bientôt arriver. Ok, là il est sur le hook, ah c'est terrible. Et il va aller chercher la Yui, il a pas l'air de vouloir tunnel. Le problème c'est que là on a aucune efficience sur les générateurs parce que notre Yunjin n'arrive pas à se secouer. Ok, je hurle, je me rapproche à la vie, il va falloir que la Michael est en train de se secouer derrière, du coup moi je vais clôturer le gène et je vais aller l'aider. Ok, ça a accroché là-bas, j'espère qu'il a pas l'info parce que s'il arrive par ici ça va être terrible. Elle vient de sabot le hook. Je vais aller chercher mon teammate étant donné qu'elle a fait du bruit ici. Ok, j'ai aucune info. Je vais en avoir une en décrochant mon teammate. Ok, là-bas. Ok. Ma grande. Ok. Yunjin tient un petit peu. Donc ça va. On a complété 2 gènes ici et là. Ils sont en train de run mid. Je vais quand même reprendre le gène ici. Je vais la fast vault. De toute façon, il va pas turn back sur moi. Hop là. On récupère le progress qui a été perdu. Et on a un peu de temps sur notre lucky break, ce qui est plutôt cool. La Yunjin le tient plutôt bien. Ok, mes teammates sont sur des générateurs. Elle va être accrochée à la cave qui est juste en dessous. Ah, je m'entendais pas à ce qu'il soit reverse.
Ok, je vais pré-run parce qu'il va burst et il va courir directement dans ma direction. Ou pas? Ok, il a préféré s'intéresser à mes teammates. Donc je vais aller récupérer ce save. Les deux autres teammates sont en chase, en vrai il faudrait que je prenne une run. Je vais aider la Yunjin à reset. Claquer mon medkit. Et je vais essayer d'aller aider la Michaela avant qu'elle ne tombe. Ok bien. Ça serait juste... Ah si je pouvais arriver à temps. Il doit être dans le coin. Et juste là. C'est clairement une erreur de sa part d'avoir fait ce choc avant. Mais moi je vais en profiter, il va pas vouloir venir sur moi. Ok, dans ce cas je vais profiter de descendre. J'ai babysitter, donc je peux la décrocher à l'arrache, c'est pas un problème. Ok, je dois l'aider. Ah, je vais pas réussir à rattraper, j'espère qu'elle a un point de sauveteur. Elle va tomber, non? C'est non. Il m'ignore! Intéresse-toi à moi! Laisse-la! Il est vilain! Ouais, il va complètement m'ignorer, je suis pas intéressant pour lui, je suis à 0 stage. Donc je vais l'embêter le plus possible en chase. Prendre un hit. C'est non. Ok, je dois essayer de tomber poil. Ouais. Ouais, dommage, j'aurais pas pu faire grand chose. J'ai gagné un petit peu de temps. Mes deux autres teammates sont sur le hook. Enfin, sont sur les gènes. Donc je vais essayer de gagner du temps de chase. Il va sûrement essayer de s'intéresser à moi puisque je suis la seule chose qu'il peut voir actuellement. Donc c'est parti, on va run le main. On a toutes les palettes, donc on va essayer de gagner le plus de temps. Ok, ils s'intéressent directement. Ok, c'est les gènes par là-bas qui doivent être en train de progresser, donc je vais me secouer et je vais run gène directement. Ok, celui-ci est complété. Peut-être celui qui était en haut. Probablement celui qui était en haut. Il doit y en avoir un dans la chac aussi. Non, il est trop proche celui-ci, il peut pas être dans la chac. Le problème à ce niveau de la partie, c'est que si je prends un hit, c'est pas forcément worse. Ok. Je devrais accéder à la fenêtre. Il me lâche. J'ai pas l'info sur les générateurs, donc je suis un peu en train de courir comme une poule perdue sur la map. Malheureusement. C'est pas celui-ci qui avance. Tant pis, je vais reprendre le gène mid. Ok, en étant un 2 dessus, on va sûrement réussir à le clôturer. Non, parce qu'il nous voit. J'ai un skill check. Ok, il décide enfin de commit. Je vais essayer d'aller mourir le plus loin possible. Mais il va me slug. Ouais.
Ok, donc je vais recover et je vais courir par là. Ouais, ça y est. Dommage, on était pas loin, j'aurais dû... J'ai fait une erreur, j'ai perdu trop de temps, j'aurais dû taper le... Enfin, bosser sur le gen mid. J'ai trop hésité. C'est my bad. De toute façon, ma game va clairement se clôturer là-dessus. Il va revenir directement vers moi, elle va me relever, même si on se split. Il va nous retrouver. Mais en passant par là, je pense qu'il va pas s'attendre. Il devrait avoir son burst bientôt. Ouais, voilà. Je vais protéger le jeune qui est mid. Pas faire grand chose pour le moment. Il a trouvé mon dernier teammate. Bon bah dans ce cas je vais juste faire du casier. C'est ok. Le temps qu'il accroche. Il a pas son burst. Pas tout de suite. Il va pas tarder à revenir. Est-ce qu'il y a une offrande? Il n'y a pas d'offrande. Il y avait combien de ping? 96. Beaucoup de ping pour un si petit bonhomme. Donc bon, on va chercher la hatch. Si on la trouve, c'est bien. Si on la trouve pas, tant pis, on abandonnera. Ok, GG à lui. Bon, pas beaucoup de value sur le build encore malheureusement cette partie. Ils veulent pas tunnel, pourtant d'habitude c'est tunnel land, mais je sais pas, là ça les intéresse pas. J'arrive pas à avoir les stats de fin de partie. Bon, tant pis. Game suivante, en espérant que cette fois-ci ça veuille tunnel un petit peu. Ok, Léry. Léry, on est tous ensemble. Toutes ensemble. Et c'est un Vecna. En face de first. On va se split. Je suis content, j'aime bien jouer contre ce perso, c'est très challengeant, j'aime vraiment beaucoup. C'est même pas une vanne. Ça me fatiguait un peu d'en voir tout le temps. Mais c'est un peu comme Booba. Vous l'appréciez que quand vous l'avez, une fois que la hype autour du perso est passée. Genre, un Booba, il n'y a plus vraiment de hype autour du perso, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouf. Ok, c'est extrêmement dangereux, il faut qu'on se split. Histoire de pas donner de double hit gratuit. Est-ce qu'il va se diriger vers moi? Non. Il se dirige vers la Mikaela. Ok, donc là, il y a peu de chances qu'il tourne vers moi. Il est très clairement occupé avec elle, donc moi, je split ici. Il a pas un très grand terrain radius, donc faut que je fasse attention parce que mine de rien, ça peut surprendre sur une map d'intérieur comme celle-ci. C'est une map qui peut lui être très favorable s'il connaît vraiment très bien la map. Bon, mes teammates sont très bien dispersés. On a un en chase, on est à 3 autres sur les générateurs, donc moi qui suis à l'opposé de là où est-ce que eux sont sûrement. Ok, Undergate attaque. Pour l'esquiver, il faut juste arriver dans sa direction. Et quand il double back, on fait un double back. J'aurai sûrement l'occasion de le faire dans la partie. On va essayer de pas se faire surprendre quoi qu'il arrive. Il est heureux sur la Mikaela. Il y a un de mes teammates qui arrive. Ok, plus d'infos sur la chudée. Il est sur la chair. Le keybreak sur cette map peut être dévastateur pour le tueur. Il peut m'avoir au son. Mais je vais être extrêmement dur à traquer. Ok, Undergate attaque. Faire attention à pas se faire surprendre. Ok, tu t'aimes détruit, mais ça lui a coûté le fait d'activer sa première instance de pouvoir. Ok, je vais faire la cloche. Je l'ai un peu piqué sur mon teammate. Elle a l'air un peu perdue sur la map, j'aurais peut-être dû lui laisser et moi partir sur le générateur. Ok, on a l'info sur le tueur, la Mikaela s'en sort très bien, je vais jamais pouvoir jouer contre le tueur à ce rythme là. Ok, cool. On va sneaky. On va sneaky parce qu'il va sûrement ramasser.
il va probablement pas avoir l'info et on va essayer de décrocher un peu sous son nez pour l'inciter un peu à revenir. Normalement c'est pas ce qu'il faut faire, encore une fois l'anti-tunnel sert justement à éviter les situations de hard tunnel, mais contre ce perso de toute façon il peut pas vraiment abuser de son attaque. Là je pense qu'il va revenir. Je le vois pas, ok, si, il est dans le fond là-bas, il est pas revenu. En fait le problème c'est que j'aurai jamais de buzz avec ces builds. C'est très dur de vous showcase. Parce que le problème c'est que mes teammates runnent bien. Et bon bah là je vais... Même logique. Je vais essayer d'un peu abuser de ma perk. Ok, j'espère qu'il va pas undergate. Là ça me va. Ah. Ok, il doit jouer Scourge Hook vu ce qu'il fait. Il n'y a pas vraiment de raison de m'envoyer plus au milieu de la map. Ah non, il y a le basement. Ok, bien vu de sa part. Bon, dans tous les cas, GDS Résurgence, Lucky Break. Et il a pas l'info sur le fait que je joue Lucky Break. Parce qu'il m'a tombé quasiment instantanément quand j'ai décroché mon teammate. Mes teammates sont en train de reset. On a encore un teammate sur les générateurs. J'ai déjà un teammate qui est sur moi. Ok, je vais m'accroupir pour qu'elle comprenne. Ok, parfait. J'ai pas très envie de perdre de mon Lucky Break, c'est pour ça que... Hop là. Est-ce que je peux avoir un peu de buzz avec le tueur moi aussi? Il a super bien joué ça, mes GDS. Le fait de m'anticiper ici précisément, c'est vraiment bien vu. Parce que j'aurais pu continuer et ça aurait été très bien vu. Rien à dire. Bon, du coup, GDS, donc je suis pas en danger. Il y a un de mes teammates qui va avoir le temps de... Je devrais directement ramper vers elle en réalité. Parce que là, il va accrocher la Michaela à la cave. Le générateur pop. Et malheureusement j'ai pas DS. J'ai plus DS. C'est un peu my bad si la game part en sucette, parce que justement j'ai voulu faire marcher les builds. Mais c'est le problème, c'est que j'arrive pas à avoir de buzz avec le build, du coup j'ai envie de le faire fonctionner. Je me retrouve à faire exactement ce qu'il faut pas faire quand vous jouez ce genre de build, c'est-à-dire vous jetez dans les bras du tueur, hein, comme si de toute façon vous étiez complètement en sécurité. C'est pour ça que vous pouvez jouer Unbreakable à la place de Lucky Break. C'est ultra fort, même plot twist, hein, c'est ultra fort. Quand vous êtes dans une situation pareille, vous relevez, le tueur vous tombe, vous slug, ça sert à rien parce que vous vous relevez. Vous pouvez ajouter Unbreakable au build, c'est vraiment pas déconnant. Même conviction, ça vous rend encore plus ennuyant. Ok, j'aimerais qu'elle me soigne. Merci à elle. Cool. Bon. Arrêtons de troller. Ok, je viens de giga troll. Il va sûrement me tunnel, il m'a vu toucher. Ouais. Il est pixel. Rien à dire. Il m'a sorti de la game. J'ai pas le droit. Ok, bon, sur cette dernière game, j'ai vraiment eu aucun buzz. Je suis désolé pour mes teammates, en vrai ils ont fait un boulot fou et en vrai j'ai complètement scroll la game. Bon, tant pis. Voilà qui conclura la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine ou dans une ancienne vidéo. C'est ciao les petits soleils.